Et salut à tous les amis, c'est Capitaine Rex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette chaîne YouTube sur le jeu Ark Ascended. En tout cas moi je suis hyper hypé, j'espère que vous aussi, et place à l'aventure. Alors du coup les amis, je vais vous expliquer un petit peu tout parce que bah ça va être un petit peu compliqué peut-être à comprendre. Le premier épisode, mais effectivement bah j'ai déjà une petite bazounette avec des dinosaures. Je vais vous expliquer. Ark Ascended c'est un jeu sur lequel je veux jouer depuis un sacré moment, donc j'ai décidé avant d'en faire une série YouTube de me familiariser avec le jeu. C'est-à-dire les nouvelles touches, les nouvelles fonctionnalités du jeu, etc. Sur certains trucs. Et puis déjà vérifier que aussi ma console tienne la route. Parce que mon ancienne console ne tenait pas la route. Alors c'était surtout pour ça. Du coup voilà, effectivement je me suis déjà installé. Mais voilà, on est vraiment au début de l'aventure. Il n'y a aucun souci pour ça. Ah, bonjour petit mégalocéros. Franchement, voilà, vous n'avez pas loupé non plus grand chose. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Du coup, déjà en termes de modes, parce qu'on a déjà des modes sur cette série Vanilla. Enfin, du coup, pas Vanilla, excusez-moi. Je vais me mettre en troisième personne aussi. On a 4 modes. Donc, le premier mode, comme vous voyez ici, c'est le S+. S+, donc... S+, mon dieu, catastrophique, ça commence bien. Pardon, Visual Storage, S+, c'était sur Ark Survival Evolved. Visual Storage, ça nous permet de donner en fait des visuels de rangement bien plus jolis que des armoires classiques, même si les armoires sont bien aussi, et aussi un peu plus décoratifs, etc. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ce mode-là. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît vachement. On va vraiment se faire des trucs de ouf. Voilà, là, on a la peau là-haut et tout. Alors, je sais, il manque un peu d'éclairage dans ma base, mais ça va venir. Il n'y a pas de souci pour ça. Le deuxième mode, c'est la Spyglass. Donc, j'ai installé la Wesam Spyglass pour les statistiques, repérer les dinosaures, etc. etc. Je pense que c'est super pratique. C'est un mode que j'adore, qui est adoré sur Survival, enfin sur le premier arc. Donc, du coup, j'ai décidé de le reprendre ici. Voilà. Ensuite, le troisième, pardon, mode. Donc, ça se voit pas ici. On va le voir un peu mieux dans le feu de camp. Du coup, mais c'est le stack. J'ai plus le nom exactement, mais je vous mettrai de toute façon le nom du mode dans la description de la vidéo. Mais effectivement, c'est le stack, le stacking. Voilà. Et le quatrième mode, c'est quoi déjà le quatrième mode? J'ai oublié. Le quatrième mode. Ah oui, c'est les cryopodes. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est. J'ai plus le nom le nom du mode, mais du coup, je vous le mettrai aussi dans la description. Voilà. Donc c'est les cryopodes qui sont assez rapides, qui sont plutôt bien faites, j'aime bien. En plus, ce qui est bien aussi, même si on a la Wesson Spice Glass, c'est qu'on peut voir un petit peu les statistiques du dino, voilà, hein, au centre. Donc c'est plutôt sympa aussi. Voilà, voilà, dites-moi ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. Là, on va aller farmer un petit peu de bois juste avant de vraiment commencer l'épisode. Du coup, je vais vous parler un petit peu de l'objectif aussi de cet épisode. Du coup, bah là, l'objectif, du coup, c'est d'avancer un petit peu. Donc, on va aller capturer des dinos de farm. Dinos de farm, donc j'ai déjà le parasaur pour les baies, ça, y a pas de souci. J'ai le castor pour le bois. Et j'ai le mégalocéros pour le branchage. Là, ce qu'il va nous falloir, du coup, c'est un ankylosaure pour le métal. Un Doedicurus pour la pierre. Et j'allais dire un Phasolosuchus pour le silex. Mais ça, on va voir un petit peu de temps avant tout ça. Euh, voilà. Que dire de plus? Du coup, on va se rendre dans une plaine. Euh, Au niveau sur la map. C'est droit devant moi là-bas, tout au bout, le bout d'île que vous voyez. J'avais repéré pas mal de dinosaures herbivores, donc je pense pouvoir trouver ce qu'il me faut. Voilà. Pourquoi le castor, ça affiche pas qu'il ramasse? C'est bizarre. Hop, on va se monter un petit peu les stats de ce petit.
Voilà. Donc ce qui est vachement bien avec le stack, c'est que bah, du coup le poids est vachement réduit. Et ça c'est quand même génial. C'est parce que c'est marqué... Je pensais que c'est pour ça. Bon, ça doit être un bug, écoutez, je sais pas vraiment pourquoi. Sur le côté ça apparaît pas. Mais c'est pas grave. On verra ça plus tard. Je pense qu'en redémarrant mon jeu, je pense que ça va être... Ça va se régler. Voilà. Hop. Là, on est du coup déjà à plus de 1000 de bois. Hop, ça va déjà suffire. Donc, nous voilà revenus à la base. On va déjà commencer par ranger le bois. Ok, je suis un petit peu lourd, c'est vrai. Hop, voilà. On va commencer par ranger le bois. Hop, et puis du coup, je vais vous expliquer 2-3 autres trucs aussi. Là, ce petit mégalocéros, du coup, c'est un mégalocéros de Noël. Que j'ai demandé, en fait j'ai demandé une cryo au Père Noël et il m'a amené un petit mégalocéros avec toutes les stats dans l'énergie, si je dis pas de bêtises, voilà. Un joli petit 46 en énergie, ça fait pas de mal. Par contre, pourquoi je ne vois pas si je peux lui faire l'imprint, quoi que ce soit. Il y a un petit bug, écoutez, bah, je vais redémarrer mon jeu. Voilà, donc j'ai redémarré mon jeu. Donc déjà on voit qu'il a besoin d'un imprint, mais je ne peux pas faire l'imprint. Donc je pense... c'est pas marqué en fait ce qu'il veut. Je pense en fait ça se trouve que les dinosaures qui viennent du Père Noël, on peut tout simplement pas les imprint. Je pense que ça doit venir de ça. Voilà, je vois pas vraiment d'autres explications pour le moment. Donc c'est pas grave. Tac. Allez, on est un petit peu lourd. On va aller poser ça. Bon, par contre, les couleurs du Mégalocéros, on n'en parlera pas. Hein. Forcément. Hop, forcément, déjà, si j'appuie pas sur la bonne touche, ça va pas le faire. Impeccable. Tac, on va pouvoir se remettre le bouclier. Du coup, on va voir déjà s'il me reste assez de narcotiques, etc. Alors là, j'en ai 57. Ce qui serait bien, l'idéal, c'est qu'on trouve tout ce qu'on veut. Où sont mes flèches narcotiques? Alors oui, le rangement de la base n'est pas vraiment encore terminé. Hein. Il manque encore pas de visual storage, etc. etc. Ok, là j'ai des flèches et des balles. On peut même voir à la limite pour se faire le fusil à canon long. Éventuellement. Je vais voir s'il me reste des narcotiques ailleurs, parce que j'en ai pas beaucoup. Je suis en train de voir. Ouais, c'est un peu la dèche là. Hein. C'est un peu la dèche en narcotique. Écoutez, on va déjà faire avec ce qu'on a, j'ai envie de vous dire. Commencer. Hop, toi, répare-toi. On se la répare au max, au moins on est sûr. De toute façon, on va prendre le pteranodon pour y aller. On va quand même prendre l'argile parce que c'est un peu notre... en cryo, c'est un peu notre défense, on va dire ça comme ça. Et puis on verra pour le fusil à canon long, peut-être pour le prochain épisode. Pour l'instant, on va rester comme ça. Avec, hop, des flèches narcotiques. Elles sont... Elles sont... pas là. Elles sont où? Bah, je suis aveugle ou... Narcotique. Wow. Alors attendez, effectivement là il y a un bug pour l'instant. C'est bizarre. Je, bah, je les ai bien débloqués quand même. Ah sinon ça me paraît bizarre. Ah non. Il y a dû y avoir un rollback quelque chose parce que là ça me paraît bizarre. Si j'ai des flèches trank, si je les ai pas débloquées. Mais... Ah mais j'ai pas pris les narcotiques sur moi. C'est pour ça. Déjà. Hop, 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 hop. Je les ai loupés. Où sont-elles? On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Elles sont là. Hop, excusez-moi. Voilà, on est parti ce coup-ci. Excusez-moi, c'était un petit peu compliqué. Et bah écoutez, je finis de me préparer, puis bah
on se retrouve sur le chemin. On se retrouve donc sur la route, direction l'île. Donc j'appelle l'île aux bisons, parce qu'en fait là-bas il y a des bisons. Voilà, c'est juste pour ça. Par contre, on va quand même faire attention parce qu'on va passer par les alentours du volcan. Et ça, en revanche, c'est quand même vachement dangereux. Parce qu'il y a des pyromanes. Et je vous garantis que j'ai pas envie de croiser des pyromanes. D'ailleurs, en parlant des pyromanes, ça me fait penser. J'ai pas encore acheté les Fantastic Tame. Donc, le pyromane, le Dreadmere. Dreadmere, d'ailleurs, j'en ai déjà vu un. Mais c'est potentiellement prévu. Mais pas pour l'instant parce que bah j'ai pas le budget pour tout de suite maintenant. Mais c'est prévu, en effet. Et aussi pour l'achat du DLC Lost Colony. Parce qu'il y a quand même vachement de petites choses qui m'intéressent. Bah, du coup, surtout sur Ragnarok, parce que bah, sur Ragnarok, on a accès à certains trucs de Lost Colony. Je pense notamment au template, comment ça s'appelle, les Drakelin, les Velwim. Il y a les Elderclaw aussi. Voilà, donc franchement, c'est pour ça j'hésite beaucoup à acheter le DLC, puis potentiellement y jouer du coup pour ma part. Du coup, en ce qui concerne la série YouTube, en fait, effectivement, on commence par Ragnarok. Alors, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, au départ, mon projet c'était de faire dans l'ordre de sortie de Wildcard. Donc, c'est-à-dire commencer par The Island, Scorch, Center, etc. Ou je crois que Center est sorti avant Scorch, je sais plus. Enfin, bref. Du coup, c'était mon objectif premier, sauf que bah du coup, je commence sur Ragnarok parce que pour la petite anecdote, Ragnarok est la toute première map sur laquelle j'ai joué quand j'ai attaqué Ark, donc déjà dès le premier. Ouais, je m'arrête souvent, c'est pour l'énergie, hein, au cas où, pour être sûr. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Donc je commence par Ragnarok et par la suite, on commencera par une map narrative. Parce que les maps narratives, on va les faire dans l'ordre, donc je pense du coup à The Island. Et ensuite, on enchaînera avec une map non narrative, donc Sunter, Valguero, etc. En fait, on va alterner, on va les alterner. Voilà, parce que je vous mens pas que Aberration, je suis très très loin de vouloir faire cette map parce que je déteste Aberration. Voilà, c'est pour ça je pense que je retarde l'échéance. Mais voilà, pour la petite histoire. Et bah écoutez, on est presque arrivé sur l'île aux bisons. Voilà. En tout cas, Ark Ascended, pour donner un premier petit avis, franchement, je suis pas déçu. Oh, il y a un gerbois, on va surtout pas s'y frotter. Franchement, vraiment pas déçu du tout, du tout. Les graphismes sont magnifiques, les dinos sont magnifiques, les mécaniques, on va même pas en parler, plus toutes les nouveautés. Là, moi, ce qui me fait super envie sur Ragnarok, franchement, c'est les bisons. Je trouve que c'est un ajout, mais alors, mais tellement intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Mais franchement, je trouve ça super intéressant. Hop, écoutez, on va se poser, puis ben, on se retrouve sur l'île dès que j'ai trouvé un dinosaure. À tout à l'heure. Et voilà les amis, je pense avoir trouvé notre cible. On a ici un ankylosaure niveau 140. Voilà, là on a un 20 et l'autre il est 95 je crois. 140 ici. Et ici 95. Donc pour les tuer, on va sortir... Oh, et en plus il a un baby. C'est une femelle, donc on pourra le récupérer. Et on aura un couple d'ankylosaures. Même si un couple ne nous sert pas à grand chose pour le moment. C'est pas grave. Hop. On va sortir l'argent de ta vis. Tac. Et on va le faire à l'argent de ta vis. Parce que mon Terra ne tape pas non plus des masses. Hop. Ah oui, d'ailleurs, il y a un problème. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je ne peux pas grab les dinos sauvages. Si vous savez pourquoi, je vous avoue que ça m'arrange. Parce que franchement, c'est vraiment embêtant. Parce que là, vous voyez, je pourrais en prendre un dans mes griffes et le tuer immédiatement. Voilà. Tac. Hop. Et le deuxième. Tac. Et puis on va pouvoir s'attaquer directement au dernier. D'ailleurs, j'ai désactivé la musique. Je pense que je vais la réactiver. Bah, j'ai pas fait exprès, je pense en fait surtout. Parce que ça manque de la musique d'attaque. C'est dommage. Hop, je vais la réactiver tout de suite après avoir tué cet ankylosaure. Hop.
Tac, on mange un petit peu. Ça fait pas de mal. L'autre, franchement, il a vraiment rien capté du tout, du tout. Voilà, c'est pas là que je voulais aller. C'est ici. Paramètres, audio. Effectivement, le volume de la musique est coupé. On va le mettre. Je crois qu'il est à 80 de base. Hop, on va sauvegarder. Hop, et voilà. Impeccable. Tac. Et bah écoutez, on va pouvoir attaquer à endormir ce petit ankylosaure. Tout mignon. On va d'abord mettre en passif. Hop. Tac. Je crois que voilà, c'est cette touche là et on sélectionne flèche tranquillisante. Ouais, alors ça m'a fait deux tas différents. Je vous explique justement, c'est à cause en fait, j'ai installé le stack plus après. Du coup, ce qui fait que bah ça a différencié, ça considère pas que c'est le même objet, enfin c'est un peu compliqué, mais du coup après ce sera rétabli au fur et à mesure des épisodes. Je pense que dès l'épisode prochain, on n'aura plus de problème avec ça. Hop, on va pouvoir attaquer à l'endormir, c'est parti. On va juste faire attention au stégosaure. Comment ça a loupé? Chiche de moi ou quoi? Voilà, donc normalement c'est bon, on va avoir assez de flèches. Impeccable. On va essayer de pas tirer dans le bébé stégosaure non plus. Hop. Voilà, déjà avec la musique d'attaque, ça va déjà. C'est plus immersif, on va dire. Voilà. Tac. Ce serait bien aussi qu'on trouve du coup dans un loot une arbalète mieux que celle-là. En tout cas, plus que 100%. Alors le bébé là, faudra pas qu'on le perde de vue. Hop. Bon, bah, me dis pas que tu fuis déjà. Faites toujours attention au stégosaure. Hop. Et on tame un ankilo à la dure, comme on dit. Hop. Là, j'ai récupéré des narcoberries sur mon parasaure tout à l'heure. Des narcoberries. Des mejoberries, pardon. J'ai prévu le coup parce que du coup, je suis parti sans herbivore. Donc, c'est bien plus pratique comme ça. Là, il peut fuir, effectivement. 2K6. Ça a quand même 3K9 de torpeur. Hein. Ça va en faire un petit peu quand même. Tac. Hop. On y est presque. En vrai, ces couleurs... Si, ces couleurs sont belles quand même. J'aime bien. Si, si, ça va. J'aime bien. J'étais un petit peu dubitatif, mais finalement... Ça va plutôt bien. Hop, allez. Au dodo, monsieur l'ankylosaure. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser s'affamer. Hein, au moins, on peut essayer de le one-shot. Ce serait plutôt bien. Ce serait pratique, en tout cas. Le bébé ankylosaure, il faut surtout pas le perdre de vue. Ce serait bien. Voilà. Donc, il est là. On sait qu'il est à peu près dans le coin. Hop. On sait que l'ankylosaure est ici. On retient. Hop, il dort au pied de la montagne. Ici. On va essayer du coup maintenant de trouver un Doedicurus. Ce serait bien. Parce qu'après, sinon, je sais pas vraiment. Je sais où on peut en trouver, mais ce serait dans le désert, du coup, dans les montagnes, etc. Mais les montagnes, j'en ai pas vraiment vu encore. Parce qu'en plus, vu que je suis en partie solo, déjà, ça met un temps fou à faire spawn les dinosaures. Je pense que je vais reprendre mon pteranodon. Hop. Parce que bah, ça va. Ah, bah, je voyais plus mon pteranodon, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il va me dire, c'est pas normal ça. Voilà, impeccable. Il avait quoi sur lui? Kératine, peau, viande. Ouais, c'est pas grave. Ça se refait assez facilement en vrai. Donc on cherche du coup un Doedicurus, on a dit. Il peut y en avoir, je sais, dans le coin. Là-bas, c'est quoi? C'est un Phiomia. Donc ce serait bien qu'on en trouve un. Sinon, il faudra aller chercher dans les montagnes. Et sinon, bah, l'endroit où il y en a le plus, bah, c'est le désert. Hein.
Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Des carottes. Alors attendez, on va récupérer 2-3 trucs là-dedans qui me paraissent fort intéressants. Tac, on va récupérer d'abord les carottes. Ça. Alors, du coup, je suis toujours à la recherche de Dodicurus. J'ai juste marqué la position de l'ankylosaure pour pas le perdre, surtout. Alors là, par contre, c'est vraiment une plaine. T'as plein de trucs, quoi. Il y a plein d'Optera, c'est affolant. Ok, là, il y a d'autres ankylos, du coup, mais on va pas en avoir besoin. Il y a une femelle 135 quand même. Il y a un bébé bronto, c'est mignon. C'est mignon. Voilà, du coup, ouais, si on peut trouver le doët, ce serait bien. Sinon, moi, c'est ce que je disais, montagne. Et après, là où il y en a le plus derrière, c'est comment? Le désert. Donc, il faudra qu'on aille sinon voir dans le désert. On a les premiers bisons au niveau 130. En plus, il a une haute stat dans la vie. Ok, donc on sait qu'il y en a un là. Parfait. Je vais pas capturer maintenant. On va faire vraiment un épisode dédié justement à la capture du bison. Voilà. Voilà. Et bah écoutez, à la limite, ce que je fais, c'est que je vous reprends dès que je trouve un Doedicurus. Ah, et des trucs dans le loot là-bas. Je vais aller récupérer 2-3 trucs. Voilà, à tout à l'heure. Alors écoutez, du coup, j'ai pas trouvé de Doedicurus. J'ai beau chercher, là, j'ai fait... Oh, panne d'énergie, j'ai pas fait attention. J'ai fait tout le tour de l'île pour trouver un Doedicurus. Il n'y a pas moyen d'en trouver un. Du coup, bah là, déjà, on va aller chercher notre ankylosaure. Et puis, à la limite, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller vérifier, enfin, on va aller voir au désert. On va aller à la frontière du désert, voir si on en trouve, sans essayer de mourir de chaud non plus. On va voir ce que ça donne. Là, l'ankylosaure, il est bien affamé déjà. Hop, en plus, j'ai des carottes à lui donner. Je les ai mises dans l'Optera pour pas qu'elle périme trop vite. Hop, ça, c'est nickel. Tac, on lui donne les carottes. Normalement, ça devrait, avec un peu de chance, le one-shot. On va voir ça dans quelques secondes. Quand même qu'il en mange une vingtaine. Donc je sais pas. Eh non, ça va pas le one shot. Ça va peut-être le mettre à 50%. Voilà, 50%. Ah, 55 quand même. 60. Ah, attendez. Ouais, non, 60%. Ok, et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Dès qu'il est tamé, je le récupère. J'attends que la nuit passe parce qu'il est déjà 16h30. Je vais me rendre au désert. Puis ben, on se retrouve de toute façon à la frontière du désert. Ou si j'en trouve un dans une montagne en y allant. Au lever du jour. Voilà. Donc à tout de suite. Ok les amis, la nuit tombe, je suis arrivé au désert et j'ai trouvé un gerboa niveau 145 quelque part. Sauf qu'il y a aussi un raptor alpha juste là-bas. Donc le gerboa il est là, c'est bon. Normalement c'est celui-là. Voilà, 145. Et j'ai vu du coup il y avait un raptor alpha. Donc on va se faire hop, le raptor alpha. Faut juste du coup, je vais le faire avec l'argent de Tavis. D'ailleurs, j'ai fouillé un loot. Ah merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Zut, pardon. Excusez-moi. J'ai eu une selle de Megatherium. Hop, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. À 139 d'armure, donc je suis plutôt content. C'est cool. Voilà. Ah non, pitié, me le nique pas. Je vais le tuer moi. Hop, on va même l'aider, tiens. Tiens, hop. Impeccable. Hop, donc on va se faire le petit raptor alpha. Qui est niveau 15, donc en vrai ça va. C'est pour ça que j'ai pris mon argent de Tavis. Voilà, 5K de vie. Je pense que ça se fait. Voilà. Impeccable. Hop, je tape bien plus fort. Et j'ai à peu près le même nombre de points de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Tac, allez.
Si je vais avoir une meilleure pioche, ah, ça serait le rêve. Bon, je pense pas avec un niveau 15, peut-être pas, mais on sait jamais. L'espoir fait vite, comme on dit. Ok. C'est cool. Allez, allez, un K. Hop, parfait. Je suis content de mon Argy, en plus il tape vraiment bien. Il peut gérer quand même des bestioles, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai eu du coup? Est-ce que j'ai eu quelque chose? Non, j'ai juste eu des baies. Ça pue. Oh, c'est nul. Ah, je suis déçu. Ah, je suis deg. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Du coup, on a dit le petit gerboa. Il est où le petit gerboa? Ah là, non, toi t'es Thomas niqué mes gerboa. Thomas niqué mon gerboa, toi ou pas? Ou est-ce que c'est lui qui est encore vivant? Oh oui, nickel. Hop, passif. Petit gerboa. Hop, voilà. Zut. Hop là. Ça c'est pas cool, mec. Et en plus, j'ai loupé le tir. Ah non, 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 non. Allez, casse-toi l'arbre. Ah! Saleté de bestiole. Non mais oh. Rends-moi ma viande. Mon dieu. Donc faut que je retrouve mon gerboa. Euh... Je suis déçu. Pourquoi j'ai perdu le gerboa? Ah non! Oui, c'est lui. Impeccable. En fait, j'ai peur de lui mettre une flèche et de le tuer. Ok, non, nickel, ça le tue pas. Ça a quand même quelques points de vie, c'est ça qui est bien. Est-ce que ça va suffire une flèche ou pas? Non. Ok. Hop, on lui en remet une. Ah, nickel, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Voilà. Il faut 6 méjoberries. Ok. Hop, j'en donne une dizaine au moins. On est sûr et certain. Et c'est ok. Parfait. Et ben on n'a plus qu'à attendre que ce petit se lève. C'est impeccable. Quelle heure est-il? 23h54. Le Père Noël va arriver. Là bah voilà. Il fallait que je dise ça. Impeccable. C'est nickel. Et bah écoutez, je vous reprends après à la nuit quand on a trouvé le Doedicurus. C'est parfait. A tout de suite. Les amis, il y a le Raptor Klaus. Depuis le temps que je le cherche. Oh mon dieu. Oh que je suis content. Là, franchement, de fou. Donc on va aller chercher le premier cadeau que je vois là-bas. Les 12 derniers, on va pas aller les chercher parce qu'il va en lâcher après. On va suivre ça. Tant pis pour le Doedicurus, j'ai envie de vous dire. Ça attendra. Parce que le Raptor Klaus, je le cherche à longueur. Je l'ai cherché à longueur de temps. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors, on abandonne pour l'instant l'idée du Doedicurus. Je le ferai peut-être hors caméra, on verra. Mais là, il faut faire ça, là. Regardez-moi ça, mon Dieu, alléluia. Oh, mon Dieu, que je suis content. Vous imaginez pas à quel point. Parce que depuis le temps que je cherche Futuraptor Klaus, ça fait du bien. Donc, on sait qu'il va à peu près dans cette direction-là. Ok, ça fait super plaisir, mais vraiment.
Après, j'ai pas envie que l'épisode soit trop long pour vous non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que bah, je vais ramasser les cadeaux du Raptor Close. Voilà, et on se retrouve du coup à la fin de l'épisode à la base directement. Et bah, je vous fais du coup un petit recap bah, de tout ce que j'ai eu. On peut faire ça si vous voulez, au moins voilà. Et bah à tout à l'heure alors. Et me voilà rentré à la maison, enfin. Ça a mis un petit peu de temps, mais nous voilà rentrés. Alors, j'ai ici du coup l'Argentavis. Je vais balancer un petit peu loin d'ailleurs. Hop, on va le rapprocher. Et du coup d'ailleurs, l'Ankylosaure, j'ai pas réussi à avoir le bébé tout simplement parce que je ne l'ai pas trouvé une fois tamé. Voilà, et voilà notre magnifique Ankylosaure d'ailleurs avec des stats ma foi... ouais, ça va, ça va. Ce qui fait un peu chier, c'est le 41 en bouffe, quoi. Et puis il a pas pris le stade de poids alors que c'est un peu ce que je cherchais principalement. Mais c'est pas grave. Les amis, du coup, j'ai fait les cadeaux du Raptor Close. Le problème, c'est que j'ai pu en ouvrir qu'un. Je vous explique. Celui que j'attendais particulièrement, du coup, bah, pas de chance. Il s'est bloqué dans un rocher complètement bugué. Je n'ai jamais pu l'ouvrir. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais j'ai pu en ouvrir un autre. Mais seulement un, c'est le seul que j'ai trouvé. Les autres, j'ai pas réussi à en trouver d'autres. Du coup, j'ai eu de la spark powder, des champignons, du polymère, une kibble, un petit casque de camouflage, ma foi, fort sympathique, avec quand même 326 d'armure. Et une kibble, je sais plus si je l'ai dit, avec du haut et du charbon. Alors, le charbon, je l'ai tout passé, je suis tombé sur un Raptor Close, non, un Gacha Close. Donc je lui ai donné tout mon charbon pour qu'il me donne des cristaux. Donc on va se faire un petit opening. On va déjà vider un peu notre inventaire avec tout ce qu'on a trouvé. Parce que franchement, on a trouvé vraiment pas mal de trucs. C'est super sympa. Tac, tac, tac. Je vous reprends dès que j'ai fini de vider mon inventaire. Donc, on va s'ouvrir ça. Donc c'est parti. Hop, qu'est-ce que j'ai? Oh, un chibi! Incroyable, on va pouvoir voir ce que c'est. Un autre chibi. Encore un chibi? Ça fait beaucoup de chibi. Je sais pas où on les voit. Faudra que je regarde après. Ok. J'ai l'impression que ça donne que des chibis. Ah non, j'ai eu un bonhomme de neige. Ok. J'ai eu un bonbon festif pour Dino. Un effet curieux lorsqu'il est consommé par un dinosaure. Vitesse de déplacement plus 5%. Ok, ça doit donner des couleurs, je pense. Ah bah, j'ai pas fait exprès, mais on peut placer le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige. On va le mettre là. Voilà, ça va être très bien. Ok, ensuite, un autre chibi. Alors, on a eu une couronne de Noël qui rend n'importe quelle pièce unique. Ok, ensuite, on a eu un sapin de Noël. D'autres bonbons, apparemment. Ok, ça c'est quoi? Une guirlande de Noël, ouais, ok. Ok. Bon, j'ai eu deux trois trucs. En vrai, je suis un peu déçu. Je pensais avoir du loot en fait. Du loot. Comment? Je vais y arriver. Des armes, des armures, des trucs comme ça en fait. C'est pour ça, je vais pas vous mentir, un peu déçu. Alors, on a eu un chibi pteranodon. Ok. Normalement, ça s'active là, je crois. Non? Ah non, même pas besoin. D'accord, plus besoin. Je sais qu'avant, c'était comme ça. Ok, il est plutôt mignon. Il est sympa. Hop. Non, du coup, c'était là. Est-ce que c'est le même pteranodon? Je sais pas du tout. On va regarder. Ouais, ça a l'air d'être... Je crois que c'est... Ah non, c'est pas le même, je crois. Ok. J'ai eu un dodo. Ok.
qui est pas très beau, mais c'est pas grave. Ok. J'ai eu ça, un capro, ça c'est quoi? Ah, Sarco. Ah, ça peut être mignon un petit Sarco. Ok, il est choupi, j'aime bien. Il est sympa. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu un Parasaur. Ok. Et il a une très grosse crête, le Parasaur. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Un Spinosaur. Mais non, trop bien. Faites-moi voir ça. Et ben, on va garder pour l'instant le petit Chibi Spinosaur. C'est génial. Incroyable, mais vrai, quoi. Ok, ok. Bah écoutez les amis, franchement, ce fut une session, un épisode fort agréable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié comme j'ai apprécié tourner cette vidéo. Voilà, en termes de rythme de vidéo, j'en ai pas parlé, mais je pense en sortir une par semaine minimum. Voilà, si je vois que j'arrive à dépasser les deux par semaine, pourquoi pas, mais pour l'instant, on va rester sur une par semaine. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour pas louper la suite de l'aventure. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut, salut tout le monde!